L'info Éco Plus avec Didier Testo. Bonjour à vous Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Cette semaine Didier, vous commencez par une conséquence inattendue de l'inflation. Vous nous emmenez en Australie. Oui, et ça concerne la restauration rapide, avec une controverse qui suscite des plaintes de consommateurs, et cela a à voir avec le changement climatique, les pénuries de la chaîne d'approvisionnement et l'inflation. Et surtout, j'ai envie de dire, avec le chou. Alors c'est une histoire racontée par le Washington Post. La controverse a commencé lorsque la branche australienne de la chaîne de restauration rapide KFC a informé ses consommateurs de certaines régions du pays que leurs hamburgers pouvaient avoir un goût un peu différent pendant un certain temps. Et certains restaurants KFC ayant remplacé la feuille de laitue traditionnelle par un mélange laitue et chou. Il faut rappeler qu'il y a des inondations meurtrières qui ont eu lieu dans l'est de l'Australie cette année, qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement. Et donc la société a déclaré à l'agence France Presse, voilà, nous connaissons une pénurie de laitue. La nouvelle a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux. De nombreux fans de la chaîne ont critiqué le choix du chou pour remplacer la laitue. On dirait un signe de l'apocalypse, a écrit un utilisateur sur Twitter. Un autre, par contre, journaliste du Sydney Morning Herald a dit « J'aime le chou dans les hamburgers, cela leur donne plus de mordant ». En tout cas, la côte est de l'Australie a été frappée cette année par de graves inondations. À la fois, bien sûr, il y a eu même des morts, des cultures agricoles qui ont été réduites à néant. S'y ajoute la hausse des prix du gaz avec la guerre en Ukraine. Eh bien, le prix d'une tête de laitue iceberg dans les supermarchés locaux, Jean-Marie, peut atteindre 12 $ australiens. Ça fait environ 8 €. Oui, c'est énorme. Le prix d'autres produits, bien sûr, ont grimpé dans un contexte de poussée mondiale. Alors, la question, c'est chou ou salade, Jean-Marie? La laitue est dans les choux. En tout cas, Didier, puisqu'on parle d'agroalimentaire, l'inflation a eu des conséquences aussi. Et c'est le poulet qui en tire profit. Quelle idée? Oui, et c'est pas le Sartois LDC dont je vous parlais ici récemment qui va se plaindre. Il répète à l'envi que c'est bon pour la planète et pour le consommateur. Face au porc et au bœuf, le poulet est compétitif. Alors pendant des siècles, on pourrait dire, le steak ou la longe de porc ont été au sommet de la chaîne alimentaire préférée de tous les convives. En 2022, la consommation de poulet devrait atteindre 98 millions de tonnes métriques. C'est à peu près le double de ce qui avait été consommé en 1999, et c'est 3 fois la croissance du porc ou 10 fois celle du bœuf. C'est les données qui ont été fournies par le gouvernement américain. Et la consommation mondiale de poulet pourrait représenter 41% de toute la consommation de viande d'ici 2030. En moins d'une décennie, les humains pourraient consommer beaucoup plus de poulet que tout autre type de protéines. Le passage à la volaille dans les principales économies, Brésil, la Chine, s'accélère. L'inflation rend la viande rouge trop chère pour une plus grande partie de la population. Et puis bien sûr, on rappelle les chaînes d'approvisionnement, toujours avec la guerre en Ukraine. Ça a fait que renforcer cette tendance. Pour vous dire, même aux États-Unis, la chaîne de poulet, par exemple Wingstop, dit vouloir acheter une usine de transformation de poulet, ce qui ferait le premier grand restaurateur américain à s'aventurer aussi loin dans la chaîne d'approvisionnement pour assurer ses approvisionnements. Donc on peut dire que la volaille est en fait, même si au bout du compte, ce seront les consommateurs qui décideront, les arbitres, entre la volaille de plein air ou celle de grandes usines qui polluent autant que le bœuf ou le porc. On demandera à Vincent Ferniaud une bonne recette qui allie le chou au poulet pour faire face à la crise. Allez Didier, du côté des grands argentiers de la planète, comme dit la presse financière, inflation toujours, mais cette fois-ci, ça devient sérieux. Oui, avec d'abord la Banque Centrale Européenne qui a confirmé cette semaine l'arrêt de ses achats d'actifs fin juin, mais également son intention de relever le niveau de ses taux directeurs d'1/4 de point en juillet et de procéder à une nouvelle hausse en septembre. On verra l'ampleur de cette hausse. Elle précise que si les perspectives moyen terme se détériorent, il sera approprié de procéder encore à des hausses plus importantes. Ce que les spécialistes ont noté, c'est que la Banque Centrale Européenne considère que des hausses régulières de taux directeurs seront nécessaires pour ramener l'inflation à son objectif de 2%. C'est un vrai changement de cap pour la Banque Centrale Européenne. C'est son mandat, bien sûr, qu'elle respecte, et la réaction a été assez violente sur les marchés avec beaucoup plus de volatilité et un rebond de l'euro. Est-ce que la situation est différente aux États-Unis? Alors on peut dire que le ton avait déjà commencé à évoluer. Vous vous souvenez que la plupart des experts, des économistes nous prédisaient il y a encore peu de temps, une inflation temporaire. Janet Yellen, cette semaine, la secrétaire au Trésor, et puis c'est surtout l'ancienne présidente de la Réserve fédérale américaine, a prévenu. Les États-Unis sont probablement confrontés à une période prolongée d'inflation élevée, et la Banque mondiale, de son côté, a fortement baissé ses prévisions de croissance mondiale. Elle a signalé un risque de récession dans de nombreux pays. Le témoignage de Mme Yellen est celui de la Banque mondiale qui, dans un rapport, prévoit plusieurs années de forte inflation mondiale et de croissance timide
Ça rappelle la stagflation des années 70. La Banque mondiale a constaté dans son dernier rapport une faible croissance, des conditions économiques actuelles qui ressemblaient à une inflation élevée, donc la trop fameuse stagflation des années 70, lorsqu'il y avait des chocs pétroliers, des dépenses fédérales élevées, une politique monétaire accommodante, plusieurs années d'inflation supérieure à la moyenne, de la croissance inférieure. Le patron de la Banque mondiale a dit aux journalistes, le risque de stagflation est considérable et c'est aujourd'hui la question centrale. En d'autres termes, on n'est pas sorti de l'auberge. Merci beaucoup Didier Testo. On vous retrouve le week-end prochain. On peut toujours suivre cette chronique sur notre chaîne YouTube, l'Info Eco Plus. Merci à vous.